Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous, vos familles, la santé, qu'il fait beau chez vous. Merci, merci à vous d'être là avec moi sur la chaîne d'Annie. Merci beaucoup. Merci, merci aussi pour certaines de mes abonnés qui sont aussi de l'autre côté, qui regardent. Bon, j'en fais malheureusement pas beaucoup. Je vais m'y mettre, je vous le promets, avec des guidances à thème qui pourraient vous... tout est fait dans... Peut-être que cette chaîne-là, elle est là pour vous donner du stress, mais de l'autre côté, ça vous déstresse à 100%. J'espère pas vous donner du stress. Ce n'est pas mon but, hein. Alors, il y a quelques mois, je sais plus, peut-être qu'il y a 3 mois de ça, oui, il y a un peu, oui, vers 3 mois, je sais plus. J'ai pas été regarder la date, mais bon, si vous allez, si vous allez faire la vérification, je vous invite à le faire. Je crois que j'avais mis ça dans ma playlist les hommes de pouvoir, et cette vidéo aussi sera dans les hommes de pouvoir parce que je, je fais des playlists avec des thèmes bien spécifiques, hein, quand je fais mes vidéos. C'était une voyance que j'avais faite à l'époque parce que j'avais eu un flash sur le Bruno Retailleau. J'avais fait une vidéo sur lui. J'ai pris la même étiquette, hein, parce que voilà, je n'ai pas voulu prendre, faire une, personnellement faire une étiquette, mais mon ami qui me fait les étiquettes, parce que moi, comme disait Ange Médium, je suis une brêle avec l'informatique. Heureusement qu'il y a des personnes qui s'y connaissent bien. Euh, Elle m'avait fait une étiquette, donc je reprends la même étiquette, hein, par rapport à Bruno Retailleau, dans laquelle je vous invite à aller la voir et vous verrez. Vous verrez que je ne me suis pas beaucoup trompée. Alors là, je vais faire la continuité de la première vidéo. Alors, je crois que j'avais utilisé un tarot, un Béline, celui-ci. Bon, j'ai pris à peu près les mêmes cartes, mais bon, faut diversifier aussi pour montrer déjà les belles cartes et aussi pour que ça ne soit pas dans... faut que ça soit pas dans le répétitif. Bon, vous me direz, à chaque fois qu'on fait un tirage entre un jour et un autre, les choses peuvent changer. Alors, on va voir Bruno Retailleau. La première, je l'avais appelée ambitieux ou belliqueux. Là, en faisant cette vidéo, j'ai pas encore trouvé de titre, hein. Ben, je vais voir, Le titre me vient toujours après avoir fait la vidéo, jamais avant. Oui, c'est un petit détail, hein. On va dire que c'est la salade maison. Alors, on va faire une coupe par rapport à lui, par rapport à Bruno, les tendances actuelles. On est aujourd'hui le 17 avril 2025. Alors, on va voir. À la coupe, qu'est-ce que ça donne? Ah, il veut s'imposer de plus en plus. Pour lui, il est dans le mode je décide. C'est primordial ce que je décide et peu importe les conséquences. Les décisions primordiales qu'il va encore faire avec, en mettant sans limite et en mettant certaines priorités. L'empereur ici est à l'endroit. Il veut s'affirmer. Il veut se confirmer. Ensuite, qu'est-ce qui vient? La roue de fortune. La roue de fortune, il est là dans l'espérance que tout ce qu'il entreprend fonctionne. Il est là pour améliorer sa propre situation. Oui. Alors, est-ce que c'est une chance à lui qui pourra pour être dans l'avenir? Est-ce que tout ce qu'il va faire va être stable et fructueux? Eh bien, on va voir. On va voir. Alors, Bruno Retailleau, en ce moment, regardez l'autre vidéo que j'ai faite par rapport à lui
Et vous verrez que je me suis pas beaucoup trompée. Alors, la première vidéo, je l'avais fait avec son prénom. Alors, B-R-U-N et O. Bruno. Bruno. Ensuite, j'avais utilisé par-dessus le tarot cet oracle-là. En tout cas, merci à toutes les personnes qui étaient sur le live quand j'étais avec Freddy. Il a une chaîne, hein, n'oubliez pas d'aller vous abonner à sa petite chaîne qui, malheureusement, comme il ne l'alimente pas, bah, c'est toujours pareil. Hein. Plus on fait de vidéos, plus on fait de live, plus on fait, plus c'est répertorié. Bah, quand on ne fait plus de vidéos, quand on ne fait plus voilà, c'est action-réaction. Moi non plus, j'en fais pas tellement que ça. Mais je crois que je vais... Oula, il y a des cartes qui sont retournées. Ouh, oula, pourquoi sont-elles retournées? Essayer de les remettre à l'endroit. Ben, ça commence avec la mort, et puis finit par la foudre. C'est pas tellement bon tout ça. Bon. Alors, je crois que je vais suivre le conseil d'une bonne amie à moi qui me dit que je devrais faire plus de live et que, comme ça, pour plus agir et interagir avec vous. Alors, je vais recouvrir. Je crois que dans l'autre vidéo, j'avais pris, ça c'est la triade, j'avais pris la triade avec une couverture blanche. Bon, c'est vrai que il y avait mon tapis qui est ici, là je l'ai recouvert de blanc. Bon, ça c'est des petits, vous savez, c'est des petites mimiques que j'ai. Je vous dis tout, mes amis, je vous dis tout. J'ai des mimiques par rapport aux couleurs, par rapport à la tendance, par rapport... Voilà, c'est comme ça. J'aime bien faire du changement, j'aime bien être j'aime bien changer les énergies. Alors, on va commencer pour Monsieur Bruno Retailleau. La première lignée, ça dit quoi? Alors, la première lignée, il est dans le côté magicien. Oh, c'est pas bon ça. Il est dans le côté magicien, il veut tout chambouler, il veut tout avec une certaine rigueur, il fait tout pour réussir, pour aller jusqu'au bout de son projet. Même s'il doit tout détruire. C'est pas sympa ça. Hein? Ouais. La tour. Et pourquoi il fait ça? C'est pas bon, hein? Il veut vraiment se démarquer de toute la politique intérieure qu'il y a dans le pays, parce qu'il a des ambitions, ce monsieur. Il a des ambitions pour 2027. Il veut absolument se démarquer, comme on dit. Même si ce qu'il fait, c'est pas bon du tout, vu que... Alors, le B de sa première lettre, c'est le but. C'est son but. Ah là là. Alors, le R, est-ce que c'est un nouveau regard? Est-ce que il va y avoir un autre verre? On va prendre, vous savez, des mots avec... c'est ça qui est très intéressant quand on fait un tirage avec le prénom de la personne. Ça ressort bien sa personnalité, en plus de donner de la prédiction. Alors, le R, c'est quoi? Le R vient le pendu. La victoire, là, avec le pendu et la victoire, et puis tout ce qui est voguer au-delà des mers, a pour lui, on prend la route. On prend la route. Mais bon, là, le pendu, il est renversé. Hein. C'est qu'il ne faut pas oublier, quand le pendu est inversé, il y a quand même des oppositions hein, dans les décisions qu'il prend.
Et il n'est pas ici, vu qu'il y a la victoire, il n'est pas dans le refus pour certains conflits à venir avec un voisin qui est juste en face de la mer. Alors, c'est très contradictoire parce que d'un côté, il se rapproche, toujours de l'autre côté de la mer, il se rapproche d'une certaine ethnie et il accable une autre ethnie. Alors, avec le U, qui peut être le U de hurlement, on va voir. Avec le U, qu'est-ce qu'il en est? L'ermite. Le changement est la clé. Alors l'ermite ici, il a beaucoup besoin de... Je ne vais pas dire qu'il a besoin de solitude, ce monsieur-là, mais par rapport à une certaine... comment dire? Il y en a qui le suivent à 100%, il y en a qui sont contre lui à 100%. Il est vraiment là pour être dans... Et ça ramène toujours à lui, c'est ça qui me dérange. Ça ramène les choses pour ses propres besoins. Pour ses propres besoins, il fait des choses, apparemment pour un certain changement, et il cherche encore une autre clé. Après, on va recouvrir pour approfondir le tirage. Ensuite, le N. Le N de narratif, ça vous dit? Le N. La roue de fortune, elle ressort. La roue de fortune, elle ressort et il fait tout dans un dynamisme guerrier, quoi. Voilà, il veut faire les choses vite pour ramasser le plus de... Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ça, c'est mon chat qui s'amuse. Il veut attirer à lui, déjà, la protection, mais dans une certaine optique, je suis le protecteur, je suis... Mais bon, là est sortie la carte de l'étranger, donc le voyage de l'autre côté. Mais il fait quoi pour la France, hein? Alors, maintenant, par rapport au haut, le fou. Alors, le fou ici, il avance et toutes les opportunités pour lui, mais il tape beaucoup dans l'émotion. Et il veut mettre le feu. Et c'est des erreurs qu'il commet. Ouais. Alors, je vais maintenant donner la synthèse. Monsieur Bruno Retailleau a fait de son ministère un champ de bataille non pas vers l'intérieur, pour protéger les Français, pour donner plus de moyens, parce qu'il ne faut pas oublier quand même, ce monsieur-là, ce n'est pas... il est aussi ministre d'État, il s'occupe des préfets, il s'occupe de la police, il s'occupe en principe de beaucoup de choses, mais sa vision, je ne veux pas dire des mots qui pourraient fâcher, hein. Il a une vision et il se sert d'une cause qui met la France en mauvaise posture, et puis personne ne l'arrête. Personne ne l'arrête. Alors, on va recouvrir. Personne ne l'arrête maintenant, on va voir. Hein. Parce que là, ce qui va rester encore plus longtemps, je crois que comment dire... dans mon autre vidéo, c'était resté un oui. Mais bon, les choses peuvent bouger. Je vais quand même recouvrir l'erreur. C'est quoi son erreur? C'est intéressant à savoir. Ah, l'erreur de l'ascension. Hein.
Oula. Et il le fait avec conviction, hein. Vraiment, hein. Il le fait avec conviction. Et avec cette carte-là, il y a plein de sous-entendus derrière tout ce qu'il fait. Et ça n'emmène pas à du bon. Ça n'emmène pas à du bon. Maintenant, vu qu'est sortie cette dernière carte-là qui est la fin de quelque chose, alors on va voir la fin de ce conflit, la fin de... on va voir. Alors, sur l'isolement, donc il veut absolument une rupture claire et définitive avec... je ne vais pas nommer parce que j'ai pas envie de me faire encore... voilà. Il veut un isolement, il veut une coupure. Il veut une coupure. Regardez-moi ça avec l'épée, hein. Avec une détermination et même faire des sacrifices. Ouh. Par rapport à une certaine, des voisins d'en face qu'il est constamment en train de les cibler, parce qu'à un moment donné, constamment, la même chose, dans les médias, lui, il y en a un qui va pour bon, il y a des coups de téléphone qui se passent, ça, allez, on refait la paix, on envoie un émissaire pour que la paix revienne et tout ça, et après, à peine c'est fait, hop là, sortent des vieilles histoires, ils font exprès des impasses et tout, pour provoquer de l'autre côté, et l'autre côté, ils sont pas... Ah, c'est un peuple belliqueux, on va dire, donc c'est fini, ils veulent plus qu'on leur marche sur les pieds. Ouais, il joue un pari. Monsieur Retailleau fait un pari, peu importe les pertes et peu importe les risques par rapport au pays d'en face. Alors, par rapport à la clé, qu'en est-il par rapport à la clé? Ça va pas marcher. Ça va pas marcher, la clé qu'il essaye d'utiliser, le levier qu'il essaye d'utiliser avec le pays d'en face, c'est cette... il y a quand même une opportunité manquée. Et ça va l'emmener à l'échec. Hein. Ça va l'emmener à l'échec parce que de l'autre côté, c'est aussi... je vais mettre ça au monde animal. Il y a le loup et il y a le pitbull. Le loup des Vosges. Voilà. Le loup des Vosges, voilà. Mais le pitbull, quand il attrape la cheville de l'un, ne la lâche pas. Alors cherchez, donnez-moi dans les commentaires par rapport à vous, qui est le loup et qui est le pitbull. Bon, allez. Alors, l'élévation, qu'est-ce qui va aller encore de plus haut? Qu'est-ce qui va aller Bruno Retailleau? Qu'est-ce qu'il va faire dans son ambition, son petit côté belliqueux? C'est quoi qui va avancer encore plus de son côté? Ah. Bon, il est soutenu. Il est soutenu, il est protégé. Il est protégé, de toute façon, il est protégé par son Premier ministre et il est protégé par le Président de la République. Donc, on va dire qu'il a carte libre pour continuer à surfer sur la vague. Ouais. Je sais que c'est un bon cavalier, même qui dresse des chevaux. On peut dresser les chevaux, mais des humains, des fois, on a du mal à les dresser. Mais là, peut-être qu'il a changé de sport et qu'il s'est mis à la planche à voile, puis qui vogue. Ou bien que... connaissez l'histoire des oiseaux migrateurs? L'oiseau migrateur rentre toujours chez lui. L'élévation, c'est ça. Ouais. Ensuite, la mort. La mort, la fin de quelque chose. Ça va être la fin de quoi? Qui va emmener vers quoi? Ah, il y en a deux qui sont venus.
Bah, c'est bien la fin du combat. Il va y avoir la fin du combat, le combat qu'il mène, son comment dire? Son objectif, ben, je pense que la carte le dit. Il va y avoir la fin du combat, mais il y a une autre, bon, ben, il y a la clairvoyance. Ici, c'est la fin du combat, la fin. Je pense que ce qu'il est en train de faire, tôt ou tard, ça va s'arrêter et les choses vont rentrer dans l'ordre avec le pays voisin, qui est à 2 heures, même pas. Ben, ça dépend d'où on prend l'avion. de Paris soit de Paris, même pas 2 heures de Toulouse, ce pays-là, hein. Donc ça va prendre fin ce combat. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un énorme manque. Ouais. C'est bien de vouloir, on peut pas, moi je lui en veux pas. C'est bien de vouloir se montrer, euh, pour pouvoir être président de la République, pour pouvoir faire campagne, essayer de ramener certains électeurs qui ont perdu leur souveraine dans la marine, dans la marine, vous savez, voguer, voguer. Donc, essayer de ramener ça, essayer de tirer les Français vers ça, l'insécurité, et ci, et ça, et on en a de trop, et il faut qu'ils rentrent, et si. Oui, 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 oui. Ah, je l'ai dit, je le redis, toutes les personnes qui viennent ici, pas dans la légalité, qui n'ont rien à faire ici, je suis désolée, mais chacun chez soi, c'est sûr. Mais ceux qui sont déjà là et qui travaillent, qui payent des impôts, puis qui ne causent pas problème, faut pas faire l'amalgame, il faut pas mélanger tout le monde. Et puis, vouloir monter une haine, mais c'est vraiment pousser les gens à la haine, à la détestation de l'autre. Ben ça, c'est pas bon. Donc, ça va... Il y a la fin par rapport à ce combat. Voilà. Bon, il restera quand même des blessures, hein, parce qu'on voit un bandage sur la main, voilà. Bon, il va y avoir une fin et il va y avoir une nouvelle collaboration qui va s'ouvrir et ça sera certainement pas grâce à lui, quoi. Alors, je vais aller maintenant vite fait, bon, avant de terminer. Bon, on sait maintenant, avec le premier tirage, et ce premier tirage, c'est que monsieur est très ambitieux, c'est que monsieur, il est là, oui, le mot belliqueux lui va très très bien. Il est même passé sur une chaîne, bon, ça fait le tour, surtout sur les TikTokers, où il a dit « Je suis pas raciste, j'aime le couscous ». Ah, j'ai trouvé ça trop drôle. Je vois pas le rapport. Ouais, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Mon fils, par exemple, prenons juste mon fils, il n'est pas raciste, mais il déteste le couscous. Ah, bah, il y en a qui détestent. Ma meilleure amie, je vous jure, ma meilleure amie, bah, elle déteste le couscous. C'est la semoule. Voilà. Vous voyez? Donc, ça dit de tout et du n'importe quoi, ça veut briller, ça veut faire le bras de force, ça veut... Et puis c'est toute cette agitation qui coupe la belle diplomatie, hein, ça coupe même, ça peut même aller à une rupture définitive. Il veut quoi? Il veut rentrer en guerre avec un pays qui n'est pas en guerre avec la France, bien au contraire, se rapprocher d'un autre pays qui est voisin, mais qui n'est pas tellement... il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce pays-là. Donc, comme si que, tiens, regarde, tu peux être jaloux, toi, on t'aime pas, mais l'autre, on fait des salam aleik, on fait ci, on fait ça, on va même s'implanter militairement là-bas. Ça s'appelle de la provocation. C'est tout. Et à force de faire de la provocation, de l'autre, une fois, 2 fois, 3 fois, à un moment donné, le bon chrétien
tend quand on lui fout une baffe, il tend la joue. Mais les autres en face, c'est pas des chrétiens, donc ils ne tendent pas la joue. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Ah, donc, et tout ça, ça met à mal et l'économie française, ça met à mal certains Français d'origine, voilà, voilà, ça met à mal des ressortissants émigrés ici, et ça veut monter. Moi, je vous l'ai dit, ça fait pas la première fois, le Kékéros, il veut sa guerre civile. Donc, il n'a pas pu l'avoir avec les gilets jaunes, il n'a pas pu l'avoir avec le Covid, il n'a pas pu l'avoir avec tout ce qu'ils nous mettent dans les lois. Bon, je ferai une vidéo aussi sur le Bayrou, hein, parce que ce qu'il a annoncé les jours derniers, c'est catastrophique. Ben, on va faire la provocation, même donner les autorisations à un pays voisin du voisin d'en face pour manifester dans Paris, alors que pour manifester pour le pouvoir d'achat, la préfecture ne donne pas. Hein, non, non. Toujours demander une autorisation pour pouvoir manifester. Ah ben là, on accepte. Alors, on accepte des ressortissants d'un pays étranger, écoutez bien, manifester chez nous contre un autre pays étranger. Si c'est ça, si c'est pas fait pour monter la sauce, faire mousser la bière, bon, heureusement que les autres, ils ont manifesté, ils ont crié leurs conneries, bon, c'est leur droit, puisqu'on leur donne ce droit. Heureusement que les autres, ce sont encore des gens sages, il dit, excusez-moi l'expression, hein, par là, ma tête est malade. Voilà. Et franchement, c'est très bien comme ça, ils ne peuvent pas aller à leur but de faire monter... Ah ben c'est sûr, hein, s'il y a des peuplades qui sont peut-être même pas françaises, hein, qui s'affrontent sur notre pays, la France, que va-t-il se passer? L'article 16. Je dis ça, je dis rien. Alors, on va finir, il va y avoir un nouveau départ. Il va y avoir quelque chose de nouveau. Et là, dans ma vidéo, si ma mémoire est bonne, j'avais annoncé qu'il y aurait du changement au mois de mars, avril. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Bon, je ne vous dis pas ça pour que mes chevilles gonflent, hein, je n'ai pas besoin de ça. Hein. Franchement, moi, mes chevilles ne gonflent pas. Mais attendez, il y a un problème ici. J'allais faire tomber le truc. Je disais donc que mes chevilles ne gonflent pas. Et pourquoi? Moi, c'est mon cœur qui gonfle de bonheur et de joie quand je fais des vidéos privées à des personnes et qui me disent « Merci Annie, qu'est-ce que tu as dit? C'est sorti. Merci pour tes conseils. Merci, merci. » Voilà. L'âme, c'est pas... Mes chevilles ne gonflent pas. Je fais pas de l'albumine. Mais mon cœur gonfle de joie. Et quand je vois qu'il y a un nouveau départ qui s'annonce, cette carte-là est très positive, hein, sur la détermination du sacrifice. Hein. Bon, espérons que les autres soient positifs. Donc là, on finira la vidéo en apothéose. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Oula. Ah, il y a la victoire, le malheur et les ordres. Ouf. Eh ben... Mon enthousiasme tombe vite, hein, parce que, oui, la première carte commence bien, mais continuer dans l'adversité, en signant de nouvelles choses, ben, ça ne ramènera pas du bonheur, puisque la carte du malheur est là. Et puis, les ordres. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on va recouvrir avec ça?
Qu'est-ce que je pourrais dire? L'étoile. Bon, on va rester dans le positif, s'il vous plaît, parce que moi, je préfère rester dans le positif. Il y a quelque chose qui va, qui va allez, je pense que les choses, il n'y aura pas de guerre, hein, vous inquiétez pas, hein, avec l'étoile là-dessus, quelque chose de nouveau et en plus l'étoile ici est droite, donc il va y avoir il y a de l'espoir, il y a beaucoup de choses que de part et d'autre, il va falloir qu'ils acceptent, hein. Il y a de la sérénité qui va venir, il y a une vision de l'équilibre. Tout ça parce qu'il y a quand même des textes internationaux, il y a des textes bilatéraux entre les deux pays, il y a des conventions on ne bafoue pas telle ou telle chose. C'est pas parce que un jour tu as été très très fort, parce que lui le Rataillot, il est pour tout ce qui est en la colonisation et tout ça. Vous savez, il y en a qui vivent encore dans ça, hein, ça on peut pas leur enlever. Hein. Bah oui, bon. Mais bon, il faudra qu'il oublie ça. Dire que ce qu'il a en face de lui sont égales, ne sont plus inférieurs. Et ça, c'est très important. Alors, ensuite, sur l'adversité, bon, ils sont adversaires. Alors là, il y a la mort. Il y a la mort qui est venue, donc il y a vraiment quelque chose qui va finir. Alors, ici, qu'est-ce que je pourrais dire? Elle est à l'envers, donc il va y avoir quand même de la résistance, blocage, rupture et refoulement. Il y a une nouvelle transformation qui va se faire. Nouvelle transformation qui nous emmène vers le saut. Qu'est-ce qui va être acté? C'est ça qui est important. Qu'est-ce qui va être acté? Ah, le soleil. C'est bien ça. C'est bien. Les choses qui viennent avec le soleil. Donc ici, mais le soleil est à l'envers. Il restera toujours, malgré tout, ça va peut-être s'arranger, mais pas aussi rapidement que ça, parce que le doute par rapport à ces excès et cette discorde qui ramène de la tristesse et du blocage, il va falloir trouver la clé pour pouvoir... va falloir qu'ils se remettent à une table et discuter sérieusement. Et ça ne peut pas se faire avec le ratatouille. Non. Alors, maintenant, les deux dernières cartes, est-ce qu'il va rester à son poste ou est-ce qu'il va partir? Hein? Alors, parce que bon, ça ramène beaucoup de malheur, hein, tout ce qui se passe. Hein. Est-ce qu'il va rester ou il va partir? La justice est tombée. La justice ici est à l'envers. Donc, là, j'ai posé la question, est-ce qu'il va rester ou est-ce qu'il va partir? Donc, ses agissements, bon, il va être jugé par ses pairs, il ne va pas passer devant le tribunal, il ne faut pas rêver. Hein. Mais il va être quand même, il va y avoir une condamnation par rapport à son absolutisme, c'est cette fameuse rigidité. Et surtout pour certaines incertitudes, parce que rien n'est fait dans l'incertitude, et aussi parce que parfois il bafoue la loi. Et maintenant, après, bon, ce qui va rester, donc la justice voilà, de ses pairs, est-ce qu'il va rester on va dire qu'il va être maintenu. Il va être maintenu parce que qui va-t-on mettre à sa place? Voilà. Voilà ce que se dit plus haut. Le kéké, c'est ce qui se dit. Alors, il va être maintenu malgré cette inconstance à venir, malgré ses entraînements, malgré la brèche qu'il a ouverte dans la sphère, surtout la sphère de l'affectif. Ouais. En tout cas, il n'est pas compatible du tout. Il y a vraiment une incompatibilité entre son poste et ce qu'il fait. Ça, c'est certain. Il a aussi cette manière d'attiser. Il veut une rupture définitive. Je dirais même qu'il manque un petit peu, il manque de compréhension. Non, tout est fait à bon escient. Alors, c'est vrai que tout ça, ça cause problème. Et puis bon, je vais prendre un autre oracle pour voir que va-t-il se passer. Oh là, il y a quelque chose qui va tomber. Hein. Il y a quelque chose qui va tomber, peut-être que c'est lui qui va tomber. En tout cas, tout ce qu'il fait, ce n'est pas pour le bien de la France.
on parle de l'économie, on parle de beaucoup de choses, des sociétés qui vont peut-être faire faillite, voilà, cette rupture, tout passe par... Où est donc la France diplomate? D'habitude, c'est la France qui, quand elle voit qu'il y a du rififi, c'est la France qui redresse et qui remet les choses et qui aplanit. Ah, c'était ça la beauté de la France. Là, c'est tout à fait le contraire. Il faut le dire. C'est de la provocation. Eh ben, quand tu provoques, eh ben... Alors, par rapport aux personnes qui vivent dans notre pays, pour eux, c'est vraiment l'instabilité. Ils ne savent pas quoi faire. Mais... Voilà, le garant, la plus belle de toutes les cartes qui tombent ici, c'est la carte en or avec le garant et un ange dessus. Mais pour dire que ils n'ont pas de crainte que cette escalade aille pire, si. Alors, par rapport aux ressortissants qui vivent en France, que va-t-il se passer? Bon, ils restent tranquilles. Hein. C'est pas des fouteurs de merde. Hein. Ils restent tranquilles. Ils respectent les lois. Je parle, attention, des légaux. De ceux qui... Ils ont leurs papiers. Voilà. Il y a, voilà, le bon voisinage, le bon voisin. Ils respectent les lois. Et c'est beau, ils souhaitent que toutes les choses s'arrangent parce que quand on va dans un pays et qu'on s'installe dans un pays, c'est que on aime ce pays. Et ça, il ne faut pas l'enlever. Il ne faut pas l'enlever à tous les Maghrébins. Allez, toute l'Afrique du Nord, tous ceux qui viennent ici en France, ils aiment notre pays. Sinon, moi je vous dis, moi je n'irai pas m'installer en Chine. Non, ni en Corée du Nord, ni en Corée du Sud. Hein. Je n'irai pas non plus m'installer en Ukraine. Hein. Ah oui, je irai m'installer dans un pays où il fait beau vivre. Alors, ceux qui aiment notre pays, aimons-les. Ceux qui respectent notre pays, respectons-les. Et ceux qui veulent foutre la merde dans notre pays, même si c'est un ministre, des ministres, eh bien à un moment donné, on va dire, sortons-les. Parce qu'on commence un petit peu à en avoir à la casquette, tous les Français, de tout ça. Voilà. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et puis, regardez. Oh ben, je crois que je vais peut-être même la mettre en dessous l'autre vidéo sous celle-ci. Ou bien, je vous laisse aller chercher. Non, je vais vous faciliter la tâche. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Bye bye, prenez soin de vous.